Salut, ça va vous? Pour fêter la rentrée, rien de mieux qu'une trousse d'écolier ou d'écolière. Mais bien sûr, si vous n'êtes pas écolier et que vous n'avez pas d'écolier à gâter, rien de mieux qu'une trousse à autre chose. Du coup, je vous en propose une en 3 tailles, avec 2 compartiments, et évidemment impeccablement doublée, comme toujours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Ça fait bien longtemps que mes filles ne sont plus écolières, mais je me souviens qu'elles réclamaient et affectionnaient particulièrement les trousses doubles pour ranger d'un côté les feutres et de l'autre côté les crayons par exemple. D'où l'idée de vous en proposer une. Et en étudiant la technique de la réalisation, j'ai fini par craquer le code des mesures et du coup je peux vous proposer de réaliser la typique trousse à crayon, mais éventuellement une version plus make-up on va dire en taille et une version carrément trousse de toilette. Avant de s'attaquer à la réalisation d'une de ces trousses, parlons un petit peu matériaux. Vous allez choisir vos matériaux en fonction de l'usage que vous aurez justement pour ces trousses. La toile enduite, le simili sont des bonnes options, c'est résistant aux taches et résistant à l'humidité. Mais on a plein d'autres possibilités. Pour l'intérieur, vous allez choisir un tissu souple, facile à manipuler parce que vous verrez lors de la construction, il faut qu'on puisse le tourner dans tous les sens. Donc, de la toile enduite, pas trop épaisse, c'est parfait. Et sinon, ici j'ai utilisé de la popeline de coton tout simplement. Pour l'extérieur, on va partir sur quelque chose de peut-être un petit peu plus épais, de plus résistant, comme du simili, éventuellement entoilé s'il n'est pas très épais. Ou ici c'est de la gaze de coton que j'ai par contre molletonné avec un molleton assez épais. Je l'ai même doublé à molleton en fait pour avoir quelque chose qui va vraiment avoir ces petites rayures là. D'autres bonnes idées, ça serait du jean, pourquoi pas, bien sûr, de la toile de coton moyennement épaisse, des tissus d'ameublement en général ou des tissus d'extérieur aussi. Il y en a qui sont étanches et qui proposent des tissus avec plein de motifs sympas. Pour ce qui est des fermetures à glissière, par contre, obligatoirement, on choisira de la fermeture à glissière en matière plastique. Pas de métal à cause de la technique de construction et de la technique de pose. Le plus rentable, c'est évidemment la fermeture éclair au mètre, vu qu'il nous en faudra 2. Donc en général, dans un mètre, on a 2 curseurs. Donc surtout pour la grande, mais même celles-ci, elles sont assez longues. 1 mètre de fermeture éclair avec 2 curseurs, ce sera parfait pour les 3 projets. Pour pouvoir réaliser l'une de ces 3 trousses, vous allez trouver sur le blog un petit article et en bas de cet article de blog, vous allez trouver un petit bonus, c'est-à-dire une fiche avec les découpes à faire et les mesures surtout de ces découpes en fonction de chacune des dimensions de trousse. Donc vous n'avez qu'à aller dans la description, cliquez sur le lien ou bien sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez lacabaneacoudes.fr et direction le blog pour télécharger la fiche. Faites-vous plaisir, c'est cadeau. Et on se retrouve tout de suite pour réaliser cette trousse. On va pas parler mesure parce que sinon ça va vous perturber vu que vous aurez peut-être pas choisi la même dimension de trousse que moi aujourd'hui. Mais on a quand même toujours les mêmes pièces, donc on va voir ça ensemble. On a donc 2 pièces pour l'extérieur, donc la grande pièce, la pièce principale on va dire, et la partie qui va être entre les 2 fermetures éclair. Elles ont la même largeur et des hauteurs bien différentes. On a ensuite 4 pièces identiques pour faire les compartiments à l'intérieur, donc 2 pour l'un des compartiments et 2 pour l'autre compartiment. Et bien sûr, en fonction du tissu que vous allez choisir d'utiliser, comme je vous le disais tout à l'heure, on va utiliser un renfort d'entoilage thermocollant ou pas sur la partie extérieure. La trousse en simili-cuir n'en avait pas besoin. Celle-ci, c'est de la double gaze que j'ai donc molletonné assez épais et assez serré pour avoir un peu de tenue. Ensuite, on a donc besoin de se créer 2 fermetures éclair. Je vous ai conseillé de la prendre au mètre parce que, bien sûr, c'est le plus rentable et que, notamment pour la grande trousse, il nous faut 43 cm de large. Donc, ça va être plus intéressant de l'acheter au mètre. Donc là, j'ai 1 mètre de fermeture éclair avec 2 curseurs. Donc, je la recouperai en 2 pour que ça corresponde bien à mes 2 fois 43 cm. En option, pour faire l'anse, j'ai choisi, alors pour le coup, je n'ai pas pris le même tissu parce qu'il est vraiment trop fin. J'ai pris un petit peu de simili-cuir que je vais doubler avec
ici la double gaze. Donc du coup, on aura un petit effet encore plus brillant. Et de l'autre côté, pour faire une tirette, j'ai choisi non pas d'en fabriquer une, ce qui est tout à fait possible. Il suffit de plier un petit morceau de simili par exemple, et hop, on a une tirette. Mais en fait, je vais moi tout bêtement utiliser l'étiquette de Sewing Sew. Vous avez tout? Allez, c'est parti, on se met au boulot. Je commence donc à me préparer mes 2 morceaux de fermeture éclair. Il faut qu'il y ait la longueur de dent qui aille vraiment bien d'un bord à l'autre. Et c'est ces fermetures éclair qu'on va assembler en premier pour nous faciliter la vie, parce qu'il y a toutes les pièces vont être assemblées à un moment ou à un autre contre l'une des 2 fermetures éclair. Donc on va chercher le centre de chacune des pièces, c'est-à-dire que donc dans la partie la largeur, la grande largeur, hop, je les plie et je fais mes petits triangles donc sur le séparateur entre les 2 compartiments. Sur les fermetures éclair également, je cherche leur centre. Sur le haut de mes 4 pièces de doublure, alors moi elles ont un haut et un bas parce qu'il y a un sens de lecture sur ce tissu-là. C'est paradoxal parce que sur ce projet-là, on ne peut pas avoir un sens de lecture sur le tissu extérieur, mais on peut tout à fait en avoir un sur le tissu intérieur. Et sur la grande pièce, je vais faire non seulement dans la largeur, mais aussi dans la longueur de la pièce. Donc je veux mes petits crans du centre sur les 4 côtés. On va commencer par prendre une des pièces de doublure, poser envers contre endroit la fermeture éclair en haut de cette pièce, en pensant effectivement à ce que nos crans soient bien alignés au centre. Si vous êtes un peu débutant, mais bien que je ne vous conseille pas de faire cette trousse-là si vous êtes vraiment débutant, parce qu'il faut s'entraîner un petit peu avant, c'est pas le plus simple des montages, même si c'est tout à fait abordable, vous pourriez venir d'abord faire une première piqûre ici pour les maintenir en place. Nous, on va faire des sandwichs directement. Je prends ma pièce centrale et je viens la mettre endroit contre l'endroit de la fermeture éclair. Je m'aligne au centre. Je vais épingler tout ça ou mettre des pinces. Là, j'ai les épingles sous la main. Faites attention à ce qu'il n'y en ait pas une qui s'enfuit pendant qu'on l'installe, qu'il n'y ait pas un endroit où la fermeture éclair n'est pas attrapée. Pouvoir aller faire un premier tour à la machine où évidemment on n'aura pas oublié de mettre son pied presseur spécial fermeture éclair. Let's go! Je vais travailler avec la piqueuse plate. Mon pied presseur est différent du vôtre où vous avez un pied comme celui-ci. La largeur de cette partie fait 1 cm, donc il suffit que ça suive le bord pour avoir une piqûre qui est à 1 cm du bord. Ce qui est important là, c'est pas tellement que ce soit pile poil à 1 cm du bord, mais que ce soit régulier pour l'assemblage des 2 côtés de chacune des fermetures éclair. Donc c'est ce qui fera que votre trousse tombera bien au final, même si elle sera peut-être un tout petit peu plus grande ou un tout petit peu plus petite que prévu dans les mesures. Ça se jouera à 5 mm ou 1 cm au total, mais ce sera la même chose partout, donc ça va marcher. Moi, j'utilise ce pied spécifique à ma machine. Alors bien sûr, vous allez sauter cette étape si vous êtes sur une trousse en simili-cuir, mais puisqu'on a du tissu et du tissu, je vais repasser, mais pour le coup, j'ai des petits picots dorés là, je sais qu'il ne faut pas que je repasse dessus, donc je vais repasser sur l'envers. Donc il suffit de rabattre les 2 éléments l'un vers l'autre, et on va venir les repasser en place, avant d'aller faire une surpiqûre. Je vais d'ailleurs carrément enlever ceci parce que ça m'a gêné tout à l'heure et je la réenfilerai. Là, on est tranquille pour les surpiqûres et pour tout ce qu'on est en train de faire. On ne sera pas gêné.
Allez, on va surpiquer. J'enlève aussi le deuxième zip, ça ne me gênera pas. Et on va venir poser l'autre côté du séparateur sur un autre morceau de doublure. Comme tout à l'heure, je prends mon deuxième morceau de doublure. Le haut est ici. Je vais poser envers contre endroit la fermeture éclair en alignant le centre. Hop. Et je vais venir prendre le bord libre ici et je vais venir le poser endroit contre endroit de la même façon. Là encore, quelques épingles et on va refaire exactement la même opération, c'est-à-dire qu'on va aller piquer en place, puis retourner, repasser éventuellement et surpiquer. Voilà où nous en sommes. Donc, vous avez deux doublures de posée et le séparateur central qui est ici. Pour l'instant, ça nous paraît bizarre, mais non, vous allez voir. Allez, il nous faut encore une doublure. On va encore, pour pas s'emmêler les pinceaux, on se la repositionne encore de la même façon. Le haut est ici avec son cran. On prend l'un des deux, ça n'a pas d'importance, ce sont les mêmes. Et on vient le poser en droit de la doublure contre l'envers de la fermeture éclair ici. Et maintenant on va prendre notre grande et longue pièce, enfin la plus grande pièce, la pièce extérieure, et on va venir donc le centre avec le centre et on va refaire une troisième fois la même opération, piqûre et surpiqûre. Et lors de cette surpiqûre, faites bien attention à ce que ce morceau ne soit pas rabattu avec. Vous ne voulez pas l'enfermer dedans et c'est bien que cette doublure avec la partie extérieure. Pour la dernière, encore une fois, c'est la même opération. Dernier morceau de doublure. Le cran est ici. On vient placer envers contre endroit le centre et là vous n'avez plus de pièce extérieure mais vous avez l'extrémité de la grande pièce extérieure qui est ici et que vous allez venir rabattre. Pour faire la dernière surpiqûre, on peut pas l'aborder comme ça puisqu'il y a quelque chose qui nous gêne, donc là pour le coup on va défaire notre fermeture éclair. Il va falloir la renfiler ensuite, mais on va y arriver, vous allez voir. Allez. Bon, avant de passer à la suite, il va falloir faire la chose que plein d'entre vous, et moi y compris, on n'adore pas, c'est réenfiler les curseurs. Moi j'ai l'avantage d'avoir un espèce d'outil créé par le barbu qui est vraiment facilitant. Vieux système d'accroche d'une lampe de bureau, vieille fourchette cassée, impeccable. Hop. Allez. On va laisser ce drôle d'assemblage de côté quelques minutes, juste le temps de créer l'anse. Alors si vous en voulez une, effectivement, je vous ai suggéré dans la fiche de choisir un tissu et je vous ai donné des dimensions et de les plier en 4. On va les plier donc comme voilà, donc pliure vers le centre et puis ensuite on plie comme ceci et on vient faire 2 rangées de piqûres, ça vous fait une anse. Là, je le fais un petit peu différemment. Je vais utiliser du simili et ce tissu. Donc, je vais simplement d'abord assembler de côté endroit contre endroit. Et puis ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis, je vais tout retourner.
Là, c'est un peu hors sujet ce que je vais vous dire, mais c'est pas grave. Je couds côté tissu et pas côté simili, comme ça m'évite de mettre un pied téflon. Et en plus, j'ai mis 2 couleurs de fil. Je l'ai mis jaune dessous, ça se verra moins sur le doré, et rouille sur le côté rouge. Ça y est, on va pouvoir monter enfin notre trousse. Étape 1, nos doublures là qui sont chacune d'un côté de la même fermeture éclair, on va les positionner en bas, endroit contre endroit évidemment, et on va venir coudre le long ici. Alors sur l'une, on va coudre de bout en bout, et sur l'autre, on va se laisser un espace qui sera notre espace pour retourner la trousse à la fin. Alors disons que sur celle-ci, je vais me laisser, alors plus votre trousse est grande, plus vous allez laisser un espace. Je vais me laisser aller ça, ce sera parfait. Et l'autre donc, je serai d'un bout à l'autre. Retourne dans la machine. Allez, n'oubliez pas, nos marges de couture sont de 1 cm. On a fait ce qu'on a pu avec les fermetures éclairs, mais maintenant qu'on n'est plus sur les fermetures éclairs, on va essayer de respecter cette marge de couture de façon formelle. Ok, on va positionner notre trousse comme ceci. On va aligner ici le centre avec le centre, d'ailleurs j'aurais pu vous le faire marquer, mais le centre ici du séparateur de compartiment, on les aligne bien et on va les maintenir en place de bord et également à l'autre bord. C'est là qu'intervient l'option languette, les petites tirettes sur les côtés. Si vous avez décidé d'en ajouter d'un côté ou de l'autre, il va falloir venir ici la positionner entre les deux, là où vous venez de mettre votre pince ou votre épingle. Alors moi ce que j'aime bien faire, il faut que je trouve mes fermetures éclairs. Je redéfais ma pince. J'aime bien que quand je ferme, la lance soit du côté où les tirettes sont quand c'est fermé. Donc elles viennent par là, mes tirettes, donc je vais mettre mon étiquette ici. Voilà, c'était juste pour vérifier. Donc je vais mettre mon étiquette de ce côté. Donc, hop. Et je la mets de façon à ce que quand elle sera terminée, elle regarde vers le haut. Donc on la positionne pour qu'elle regarde, c'est-à-dire si vous avez un motif comme moi, que ça regarde vers le haut. Voilà. Ok, elle est en place. Je vais bien aplatir donc les côtés de la partie extérieure. Je vais lui rajouter quelques épingles ou pinces. Voilà, j'ai récupéré mes pinces. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais m'assurer, là celle-ci elle est ouverte, je le vois bien. Je vais aussi m'assurer que l'autre est un petit peu ouverte, ça va me faciliter la vie. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir en grand, mais qu'il y ait un espace, voilà. Pouf. Voilà, là je pourrais faire ce que j'ai besoin de faire tout à l'heure. Donc, voilà, et là donc je ne mets rien moi. Je positionne bien parce que ici, vous aussi, ça va être le cas. Peut-être, c'est ouvert. Donc on les positionne bien bord à bord avant d'épingler. Là c'est fermé, donc c'est pas de problème. Ok, on va coudre ça en plusieurs temps. Premier temps, ici, à 1 cm du bord. Alors je vais carrément le tracer en noir. Vous allez coudre ici à 1 cm du bord. On part de la marge de couture et on va jusqu'à l'autre marge de couture. Et c'est tout. On s'arrête, point d'arrêt, début fin. Et on veut coudre également de ce côté, cette partie-là, que
l'extérieur. Ça, on va le faire passer de l'un à l'autre. Donc, hop, on coud ici, jusqu'au bord, 1 cm. Là, je vous le montre à peu près, hein, mais 1 cm. Et évidemment, pareil de l'autre côté. Et cette opération qu'on a fait sur, donc, 1, 2, 3 coutures, de l'autre côté, on va faire également 1, 2 et 3 coutures. C'est assez visible en fait hein, sur ce projet ici, puisque on voit bien la différence entre les deux tissus. Allez, on va à la machine. Voilà, ce qui tout à l'heure était une sorte de tube est fermé des deux côtés. Par contre, les deux compartiments sont toujours libres. On va s'attaquer à eux maintenant. On va plier en fonction de notre marge de couture, là, en fonction de la couture qu'on vient de faire. Donc là, je l'ouvre sur celui-ci. Là, c'est de la popeline de coton, ça s'ouvre très facilement au doigt. Peut-être que vous auriez besoin d'un petit coup de fer, mais c'est pas franchement indispensable. Voilà, je l'ouvre. Voilà. Donc, ce que nous voulons, alors je vais vous le montrer de ce côté. Ce que nous voulons, c'est que la couture là d'assemblage que vous avez fait, vous l'alignez avec les dents ici de votre projet. Hop. Bah, je le pousse un peu, on va faire la même chose pour l'autre. Après, non. Hop. Et en faisant ça, j'attrape à la fois les doublures, la fermeture éclair et la partie de l'extérieur. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Si tout va bien, vous avez la partie extérieure de vos compartiments qui s'aligne avec votre extérieur de trousse, on va dire. Et les deux parties ici ont tendance à se chevaucher, ce qui est logique. C'est normal, tout va bien. Ok, 8 coutures à faire cette fois-ci. Dans un premier temps, parce que ça va nous faciliter la vie, la partie qu'on n'a pas cousue, alors c'est vrai que mon fil, vous ne le voyez pas bien ici, j'ai cousu pour l'instant sur la partie extérieure. J'ai cousu jusqu'ici. Oups, oups, oups. Oh, j'ai même pas des stylos qui marchent. Là, c'est cousu. Là, c'est ouvert. Là, c'est cousu. Là, c'est ouvert. Là, c'est cousu. Et bien, maintenant, je vais venir coudre cette partie que j'avais pas cousue, que celle-ci. Et du coup, la trousse extérieure sera complètement fermée et la trousse, enfin, les deux compartiments seront fermés au bon endroit. Donc allons faire ça, mais alors attention quand vous le faites, attention à ce qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit rabattu par-dessus. On veut vraiment coudre que là où il y a la pince. Donc là c'est cousu, maintenant il faut que je cose pas ça, juste ici. Ok, la même chose de l'autre côté. Et il nous reste, comme pour l'extérieur, à fermer ces parties ici. Sauf que là, évidemment, comme il y a deux compartiments, il y aura 1, 2, 3 et 4 bouts à fermer. Donc, je ferme ici jusqu'à mon point. Donc, voilà, je vais fermer cette partie. Et puis ensuite, je vais séparer chacune des parties pour les coudre à leur tour. Et fermer tous ces espaces. Bien, on va pouvoir passer à l'étape de découpe des angles, celles qui vont nous permettre de lui donner sa troisième dimension, parce que pour l'instant, elle est plutôt plate hein, comme trousse. Donc, on va découper des angles, et je vous rappelle que quand on veut découper des angles pour des paniers, des panières, des trousses rectangulaires simples ou doubles, et plein d'autres choses, on prend une mesure à partir de la marge de couture, pas à partir du bord. Et c'est important de se le dire parce que là, il y a une marge de couture, là, il n'y en a pas.
Donc ça, normalement on doit prendre un carré, mais du coup ça va faire un petit peu un rectangle. Donc pour la grande trousse, il faut 6 cm, un carré de 6 cm par 6 cm. Pour la moyenne de mémoire c'est 3 par 3 et pour la petite c'est 2 par 2, mais c'est marqué sur la fiche également. Donc je vais prendre 6 cm à partir de ma marge ici et je vais le faire sur tous les angles. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et pareil de l'autre côté. Donc j'ai 12 angles à former pour faire cette trousse. Donc je vais faire mes découpes et puis après on se lance. Donc 6 par 6 à partir de la marge de couture, ça fait 6 par 7. Si ça ressemble à ça, c'est que vous êtes sur la bonne voie. On va pas oublier l'anse quand on va commencer à monter notre trousse, la partie 3D. Regardez, déjà, pouf, ah, 3D. Wow. Ok, je cherche l'endroit où il n'y a pas mon étiquette. Elle est là, mon étiquette. Donc, l'anse, je vais la mettre de l'autre côté. Ok. L'anse va être à l'extérieur de la trousse. Donc, il faut que je l'insère. Il faut que la partie, si comme moi, elle est bicolore, il faut que la partie que vous voulez qu'il se voit le moins soit du côté des fermetures éclairs. Ok? Pour tous nos éléments ici que l'on va installer, on va ouvrir le carré qu'on vient de former. Faire en sorte que les angles opposés là soient face à face. Voilà. Et comme pour toute panière, pour tout angle carré, pour toute mise en 3D, on va donc se positionner. Alors, hop, 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 je me positionne là pour vous le montrer. Donc, j'essaie de me mettre au mieux les angles bien comme il faut. Je vais rajouter encore une ou deux pinces. Et on va venir coudre ici, d'un bout à l'autre, avec un fort point d'arrêt au début et à la fin. Et on n'oublie pas d'aller bien jusqu'au bout pour pas qu'il y ait des petits trous dans notre trousse. Donc, ici, je veux mettre ma anse. Donc, je vais l'insérer là, au centre. Donc, avec la partie que je veux le moins voir contre la couture d'assemblage. Hop, hop, hop. C'est juste, ça va être la seule particularité pour celui-ci. Ok. Et de l'autre côté, j'attrape mon anse. Hop, voilà. Je plie et je viens la mettre au centre. Je commence par celle-là parce que ça va me faciliter la tâche, j'aurais pu y penser. Mais ensuite, ce qu'on va faire, donc on va le faire directement à la machine, c'est-à-dire qu'on va donc assembler ici de bord en bord avec point d'arrêt début à la fin, ici aussi, et puis ensuite on va plier celle-ci et le faire également, puis celle-ci et le faire également, puis celle-ci, et vous l'aurez compris, donc il y en a 6 d'un côté à fermer et 6 de l'autre. Voilà. Donc, plus ça va aller, moins je vais avoir de facilité à vous le montrer. Ça ne veut pas dire que ça va être plus difficile pour vous, parce que bizarrement, plus elle est en 3D, mieux elle se tient. Donc, on finit par arriver à bien positionner nos triangles, malgré tout ce bazar. Ce que je vous conseille de faire, par contre, c'est d'ouvrir à fond les fermetures éclairs. Voilà, et ça donne plus d'aisance pour le travail. Allez, à la machine.
Et là maintenant qu'on a réussi à fermer tous les coins, on n'a qu'une envie, c'est de retourner l'ouvrage sur l'endroit. Mais j'ai une petite astuce à vous proposer pour les deux plus grandes tailles, plus difficile à faire sur la petite, mais qui va permettre que les doublures ne sortent pas au fur et à mesure qu'on sort des choses de notre trousse. Je vous montre ça. Pour me repérer, je pars de la couture là entre la doublure et l'extérieur. Et je vois que là ça tourne et là il y a la fermeture éclair. Et en fait cette partie là que je viens de coudre, je vais les remettre l'une contre l'autre. Ça va se faire assez facilement sur la grande et la moyenne. Voilà, hop, je la remets l'une contre l'autre. Et je vais venir coudre les deux ensemble pour les solidariser. Dans la marge, sans vraiment y prendre garde, mais rapidement je les solidarise. Voilà. Là, quand je vais la retourner sur l'endroit, elles seront bien ensemble et donc la trousse restera bien en forme. Je vais faire pareil à l'autre extrémité. Donc, pareil, extérieur, là, hop. Je les laisse naturellement revenir l'une contre l'autre. Et je peux sur la grande et sur la moyenne éventuellement faire la même chose entre la partie que je viens de coudre, là il y a le séparateur entre les deux fermetures éclair, la partie que je viens de coudre là et la partie que je viens de coudre ici sur mes deux doublures, l'une contre l'autre. C'est un peu plus casse-pied celle-là. Allez, je fais la même chose de l'autre côté, on se retrouve à la table de coupe pour la révélation finale. Et cette espèce de gloubi-boulga de tissu va devenir une trousse, non pas plus loin que maintenant. On ne fait pas craquer les coutures. Hop. Hop. Donc je repousse les angles intérieur et extérieur face à face. J'ai mon premier compartiment qui est prêt. Voilà. Donc un grand compartiment ici. Et de l'autre côté, je vérifie que ça ferme bien. Voilà. Soup. Magique. Et de l'autre côté, il nous reste une petite opération, vous savez laquelle, hein, fermer l'ouverture. Avec une petite piqûre fine à la machine le long de la pliure, ou bien un petit coup de couture à la main. Moi, comme d'habitude, ce sera à la machine. A few moments later. Et voilà, comme je vous l'avais annoncé, c'est un parfait exercice de révision. En cette rentrée scolaire, c'est super pour la géométrie dans l'espace. Mais franchement, une fois que vous aurez fait la première et vous aurez peut-être un petit peu arraché les cheveux, vous aurez compris le principe et puis après vous pourrez en faire à l'appel. Et à propos d'appel, un petit appel à l'action, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose, et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec tous vos copains qui aiment le coudre et aussi à partager vos réalisations que vous faites à partir de nos vidéos sur les réseaux @sewingso sur Instagram. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des joyeuses cousettes et à vous dire à bientôt.